Donc, montez mon pro même. Baissez-moi. Non, mais n'importe qui n'aime pas les gens pour cette nouvelle. Mais c'est pour la caméra là, Chers membres du conseil de direction de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs les enquêteurs de l'ULCC, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, aujourd'hui encore, l'unité de lutte contre la corruption, fidèle à sa mission d'assainir l'administration publique, tient pour responsable des agents publics, de hauts fonctionnaires de l'État pour avoir commis des actes de corruption. Aujourd'hui encore, avec la même motivation, le même engagement, les enquêteurs de l'ULCC, conformément au mandat que je les confie, dévoilent, à l'issue de leur investigation minutieuse, la cause sous-jacente du malheur de notre pays. La corruption est la principale cause de notre descente aux enfers. Nous le croyons fermement et c'est en cette conscience que nous avons décidé de sévir avec toute la rigueur de la loi contre les opérateurs de ce mal. Ce vendredi 26 septembre 2025 est un autre jour triste pour ce pays. Plus que des rapports d'enquête transmis aux fins de poursuites judiciaires, ces derniers mettent à nu un système malade, pourri, nourri par certains fonctionnaires verrouillés. Ils établissent comment des agents publics placés pour gérer et administrer efficacement les biens publics ont assauté les systèmes de défense de l'administration publique. Tandis que l'ULCC persiste dans ses œuvres salvatrices et courageuses avec constance et dans le respect de la loi, d'autres imaginent, inventent des scénarios visant à l'affaiblir. Je vous le dis solennellement aujourd'hui que cela ne marchera pas. L'ULCC que je dirige dans la conduite des enquêtes pénales avec le statut d'officier de police judiciaire ne cédera absolument rien. J'entends mettre, et comme de fait, je mets à profit toutes les habilitations que me confie le décret du 8 septembre 2004, notamment dans son article 11, deuxième alinéa, qui impose ceci, et je cite, « Il, c'est-à-dire le directeur général que je suis, est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. » Fin de citation. Pour la fin de ce mois de septembre, 7 rapports d'enquête finalisés, dont 4 d'entre eux sont déjà transmis à la justice avec déferment. Parmi ces 4, 3 concernent des responsables publics dans le nord-est, dont l'ancien maire de la commune de Ouanamet, et l'autre a rapport avec l'ancien directeur général de la télévision nationale d'Haïti. 3 autres dossiers sont acheminés aujourd'hui
aux autorités de poursuite dans les juridictions de Port-au-Prince et de Saint-Marc. Et comme d'habitude, dans le souci de promouvoir et de faciliter le contrôle citoyen, mais surtout dans l'exécution des vœux exprimés à l'article 9 du décret du 8 septembre 2004, je rends public les 7 résumés exécutifs des rapports qui concernent la télévision nationale d'Haïti, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, le dossier des 10 millions de gourdes alloués à ce ministère pour la commémoration de la bataille de Vertières, l'université publique de Bas-Artibonite, la construction de la place publique de Ouanamet, le marché communal, le marché binational à Ouanamet et la gestion des cartes de débit au service national de gestion des résidus solides SNGRS. Déjà 63 rapports d'enquête produits par mon administration, traduisant ainsi une bonne santé institutionnelle et l'énorme investissement sans commune mesure des enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption. Encore une fois, l'ULCC offre la possibilité historique à la justice haïtienne de mettre de l'ordre dans la cité. J'en profite pour saluer les efforts titanesques de certains magistrats, tant assis que debout, qui par leur acte honorent la magistrature en sanctionnant ceux et celles qui pillent les maigres ressources de l'État. Je les invite humblement à continuer en toute indépendance. Cette performance sans précédent de l'ULCC dans l'histoire de la lutte anticorruption en Haïti ne saurait être possible sans le support technique et financier de nos partenaires, notamment l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et aussi une volonté politique qui doit continuer à être renforcée. Pour terminer, bon dis-nous clair. Nous souhaitons que ça claque dans la tête chaque monde, chaque Haïtien. Aucune distraction, pas de marché. Aucune diversion, pas fait ULCC, perdu focus. Plan, c'est nettoyer l'État contre toute mauvaise graine. C'est travail ça que la loi baille ULCC pour le faire. Et garantit que moi-même, moi baille, c'est travail ça que ULCC a fait sans parti pris, sans mauvaise influence, dans le chemin la vérité. L'ULCC est majeur et vacciné. Son directeur général que je suis l'est tout aussi. M'a dit tout le monde que me connaît que il y a plusieurs dossiers que société a donné réponse là-dedans. Tant qu'on FME, demandez-nous rester focus, sans pression, dans sérénité, dans chercher la vérité, enquêter au travail tête frette. Parce que il y a un dossier qui pile lourd, parce que l'autre, c'est tout ça qui couvre tout pays. Pas prendre en diversion. Résultat, il va venir, Jean Yéa, Jean Monsieur Dame, enquêteur que nous voyons là. Jean Yo dit, résultat,